Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et pour la deuxième vidéo de la semaine, j'ai choisi un autre jeu de croc bien moins connu mais pourtant tout aussi bon et malheureusement je pense il ne méritait pas son sort. Je parle de Heavy Metal pour un monde meilleur aux éditions Cirrose et ça date de 91. Voilà, Heavy Metal, c'est quoi? Bah oui, vous pouvez vous le demander parce que je pense que peu d'entre nous se souviennent de ce jeu. Sorti donc en 91 aux éditions Cirrose pendant la vague, on va dire, du très très grand succès justement d'Inoue Satanis. Je vous renvoie à mon autre vidéo beaucoup plus longue sur justement Inoue Satanis Magna Veritas. Et là, on a affaire à un jeu, on va dire, dystopique, avec des grosses tendances cyberpunk, dans l'esprit en tout cas, pas forcément on va dire dans le cyber mais plus dans le punk si je puis dire. Et moi c'est un jeu que j'affectionne énormément et qui pourtant n'a eu que très très peu de succès, voire même pas du tout un succès d'estime en tout cas pour ce qui est on va dire de la production du jeu. Il n'y a eu donc qu'une petite gamme, 2 suppléments seulement et un écran en plus de la boîte de base. Pourtant, moi je pense que le jeu avait énormément de potentiel. Je pense pas qu'il est. Voilà, il a souffert, je pense, déjà d'Inoue Satanis, qui était, on va dire, le jeu phare qui l'a largement occulté, alors que, voilà, je pense que dans d'autres circonstances, il aurait peut-être pu rencontrer un peu mieux son public. Et surtout, il y a un problème, on va dire, sur le système de jeu qui était, je pense, un petit peu light, mais je vais y revenir. Alors, Heavy Metal, c'est quoi? Heavy Metal, ça nous propose en fait de jouer dans un futur proche, enfin c'était assez proche, on va dire, et c'est encore plus proche de nous aujourd'hui, dans les années 2040, où donc là, ce qu'on appelle, on va dire, le tiers-monde représente à peu près les 3 quarts du monde. Le, L'Occident civilisé, si je puis dire, c'est complètement séparé du reste du monde par un mur, une sorte de ceinture de la faim, hein, qui est un concept assez, on va dire, euh, classique, on va dire, dans les dystopies cyberpunk. Et donc, dans les murs, il y a évidemment des résidents, des gens, on va dire, qui eux vivent complètement dans l'insouciance, gavés, comment dire, par des jeux télé, des médias complètement complices et qui, on va dire, les prennent pour des débiles et les rendent débiles. Il faut quand même être clair là-dessus, la critique est quand même assez forte. Et pour les protéger, comment dire, dans leur cocon, on va dire, de bonheur sans pareil, eh bien, il y a ce qu'on appelle donc les URC, donc les unités de répression cybernétique, qui sont en fait des robots qui, on va dire, sont là pour garantir les services de police, de sécurité, on va dire, on va dire, le monde privilégié, et éviter que des vilains dissidents qui sont à l'intérieur ou qui viennent de l'extérieur, qui passent le mur pour aller, on va dire, commettre leur forfait, les vilains égarés, justement, viennent, on va dire, gêner le mode de vie, on va dire, idyllique de leur père privilégié. Voilà. Donc, eh ben, c'est un autre jeu duel que, comme on va dire, les déjà Inoue Satanis Magna Veritas et Bloodlust, que j'ai aussi, on va dire, chroniqué dans d'autres vidéos. Et donc, on vous propose de jouer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire soit URC, donc là, vous jouez un robot qui va être là, on va dire, pour protéger, entre guillemets, le monde idyllique et pour surtout protéger les secrets qui sont derrière ce monde idyllique, car il y a des secrets, c'est un jeu hein, quand même aussi à secret, où petit à petit, on découvre en fait l'étendue de la conspiration, si je puis dire, ce qu'on appelle le plan Hobson hein, dans, le, dans le background qui cache évidemment la vérité derrière les robots, les URC qui protègent le monde. Il y a beaucoup plus, on va dire, grave que cela, derrière tout cela. Et il y a vraiment une vraie réflexion, je pense, sur la place de l'humanité dans le monde. Et, et déjà à l'époque, on va dire, c'était, je pense, assez avancé. Je pense que c'est un jeu aussi qui a un peu, on va dire, il était un peu en avance sur son temps, un peu trop. Même si les jeux cyberpunk étaient à la mode, il aurait pu, on va dire, bien surfer pourtant hein, sur la vague Shadowrun et Cyberpunk. Mais non, il se plaçait, on va dire, dans un gradient, on va dire, beaucoup plus critique encore de la société et moins cyber, même si on pouvait jouer quand même des robots, ce qui était plutôt, on va dire, assez,
assez, je pense, intéressant comme proposition ludique. Et donc de l'autre côté, eh ben, on a les égarés qui sont eux en fait des déviants avec plein de, on va dire, ça rassemble en fait un groupe vraiment très disparate d'idéologies extrêmement diverses. Purement et simplement, ils sont considérés évidemment comme des terroristes. Hein. Et d'ailleurs, il y en a certains qui passent à l'acte et qui sont donc justement des terroristes. Il suffit, on va dire, d'une certaine manière, pour être un déviant, d'avoir vraiment une idéologie de vie qui n'est pas, on va dire, l'idéologie de vie du consumérisme, on va dire, de s'abreuver, on va dire, de médias à outrance pour vraiment être dissident dans ce monde. Hein, puisque concrètement, le but, c'est voilà, vous êtes heureux, on va faire en sorte que vous soyez heureux avec du pain et des jeux, c'est vraiment ça. Et ben voilà, si vous allez au-delà, on va dire en dehors de cette idéologie, tout de suite vous êtes taxé et vous êtes purement et simplement, vous pouvez être arrêté et vous disparaissez. Hein. C'est vraiment un monde totalitaire, mais on va dire qui est tellement, on va dire, masqué que franchement ça fait froid dans le dos parce le revoir, on va dire, aujourd'hui, ça fait bizarre. Parce que bah, je pense qu'ils étaient vraiment très en avance sur pas mal de choses qui sont, on va dire, un peu notre actualité aujourd'hui. Hein. Et je pense que voilà, il a du coup aujourd'hui la lecture, on va dire, à l'heure actuelle, a vraiment énormément d'intérêt. Donc on est dans cette dualité, on va donc jouer un groupe d'URC ou un groupe d'égarés, avec des égarés avec des idéologies différentes. Les URC, bah, eux, ils vont upgrader, on va dire un peu comme dans le même esprit, on va dire que Inouye Satanis, voilà, petit à petit, ils vont développer, on va dire, leurs différents pouvoirs, entre guillemets, leurs différentes compétences, leurs différents programmes, puisque c'est des ROM, en fait, avec des compétences et des capacités particulières. Ils vont en ajouter petit à petit avec l'expérience. Là où les égarés, bah, eux, ils vont en baver pour essayer de survivre et essayer de démêler, comment dire, toute cette affaire. Voilà. Donc, je reviendrai justement sur le système en présentant la boîte de base que voici. Donc voilà, c'était une boîte, puisqu'à l'époque, on aimait les boîtes, avec donc des super dessins, comme d'habitude, de Varanda, qui sont vraiment, on va dire, au top du top. Mais il y en a d'autres aussi. La boîte de base donc, était composée de 3 livrets, comme d'habitude. Donc le système et scénario, système de jeu et scénario, livre 1, le livret des égarés, livre 2, et le livret des URC, livre 3. Donc on était un peu dans la même optique que Inouye Satanis à l'époque. Alors le livret système de jeu et scénario, qui était un livre, on va dire, qui devait faire 64 pages. Hein. C'était pas des livres bien gras, mais ils étaient quand même, en termes de pages, mais ils étaient plutôt bien chargés. Donc on vous explique justement dedans les règles de base, ça va bien. Donc c'est mieux, comment dire, pour ce genre de choses. C'est un système à pourcentage. Hein. Par contre, voilà, on se plaignait déjà des pourcentages très médiocres, voire même tout pourris dans Warhammer. Bah là, c'est pire que tout. Et donc, le personnage est défini uniquement par quelques caractéristiques qui sont notées sur 10. Alors, les caractéristiques en question, que je me souvienne. Elle est où la feuille de perso Tac, 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 tac. Je ne me souviens plus où est la feuille de personnage. Ah là là, c'est terrible. Là. Bon, je ne sais plus où est la feuille de personnage. En tout cas, les 4 caractéristiques, donc c'est constitution, force, volonté, et le dernier, RE, c'est laquelle? C'est RE, ça, j'ai un... Il y en a toujours une, on va dire, qui fait défaut. J'arrive plus à savoir si c'est résistance ou autre chose. Parce que dans le système de jeu, il décrit vraiment le système de base et il ne décrit vraiment que les caractéristiques dans le système de création de personnages. Ce qui est assez, on va dire, cocasse, vous me direz. Voilà, avec le système aussi d'expérience. Je vais regarder du coup dans le bouquin de création. Parce que vraiment là, comme d'habitude, j'ai l'airbait. À vous présenter la chose et en ayant un trou de mémoire comme d'habitude. Coordination. Donc coordination, force, volonté, réflexe. Oui, RE c'est réflexe. Voilà, bon, désolé. Voilà, un petit oubli. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas maîtrisé. Il faut dire que je l'ai assez peu maîtrisé malheureusement. Et concrètement, j'avais fait des ajustements au niveau du système de jeu pour qu'il soit jouable.
Donc, un système à pourcentage, où donc concrètement, en fait, on a une carac et la compétence va correspondre à la carac avec un multiplicateur. Très sincèrement, on commence avec des pourcentages qui vont vraiment, vraiment pas haut, hein. C'est au-delà de entre 25 et 30%. Dans le meilleur des cas, c'est vraiment tout pourri. Donc, faut ajuster cela. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'adoptais en fait des multiplicateurs pour, on va dire, voilà, la carac de base, c'était vraiment dans la situation, on va dire, difficile. Et puis, si vraiment on voulait rajouter de la très difficile, donc à la limite, on divisait le pourcentage par deux. Si c'était une action plus moyenne, ben, on multipliait par deux, etc. Je faisais comme ça parce que franchement, sinon, les chances de réussite des actions étaient vraiment, vraiment très, très réduites. Et ça posait problème. Donc, on a tout le système qui nous est exposé. Et après, du coup, on a évidemment la chronologie du monde, donc des années 90, puisque le jeu est sorti en 91, donc la chronologie commence en 91, jusqu'en 2040, avec, on va dire, voilà, le monde, donc en noir, c'est le monde, on va dire, privilégié, et, et tout le reste, eh ben, c'est des crèves la faim, avec donc un mur, avec des tourelles, et même parfois des drones, des robots armés, des blindés et tout. Enfin bref, on défend à corps et à cri son mode de vie, on va dire, qui concrètement n'est pas plus enviable. Soit on crève la faim, soit on a le cerveau lobotomisé. En fait, il n'y a pas trop le choix. En fait, c'est ça le problème. Et donc ensuite, on a des scénarios. Donc là, il y en a trois, je crois, dans le bouquin de base. Il y a un scénario d'introduction avec des personnages prétirés, voilà, qui sont offerts ici. Où donc, ben, on nous fait découvrir en douceur, on va dire, le, comment, le système, enfin l'univers de jeu. Voilà, avec des petites illustrations très sympas, on va dire, pour vous montrer un petit peu le côté débilitant des jeux télé. On est vraiment dans cette optique-là, hein, de dénoncer vraiment, on va dire, la télé poubelle qui vous grille le cerveau, hein. On est vraiment là-dedans. Ensuite, il y a un autre scénario, donc Bad Religion pour des égarés. Voilà, où on nous propose de mettre. De lever le lièvre, on va dire, sur une grosse. On va dire comment ça s'appelle, un trafic, on va dire, de bouffe, on va dire, vérolée, toxique. C'est plutôt sympa. Le Père Noël est une ordure, voilà. Où donc là, c'est un scénario qui peut être joué du côté égaré ou du côté URC. On peut, on va dire, la plupart des choses en question, enfin des scénarios, les adapter pour un camp ou pour l'autre, bon, du moins c'est prévu. Et donc là, bah, pareil, on nous propose d'avoir, on va dire, un regard sur la manière dont sont gérées, on va dire, un peu les ordures de chacun, puisque toutes les ordures, évidemment, sont balancées de l'autre côté du mur. Il y en a qui font de la récupération, évidemment, et ça crée des problèmes, parce qu'il y en a parfois qui retrouvent des choses qu'ils ne devraient pas retrouver dans les ordures en question. Et donc, vous voyez, en plus, vous avez donc les sources qui sont à la fin du livret de scénario et système de jeu. Et donc dans les sources livres, donc Judge Dredd évidemment, hein, on est dans un jeu de croc, hein, voilà. Les films, donc Alien, Invasion Los Angeles, Le Père Noël est une ordure, justement, Le Prix du danger, c'est éminemment ça. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas vu, regardez cet excellent film qui est Le Prix du danger. Voilà, avec Lanvin et Piccoli qui sont vraiment magistraux dedans. Mad Max, évidemment, Max Headroom, la série télé, hein, qui est pas très connue, mais qui est, on va dire, une série assez. Qui passait sur Canal dans les années 80, qui dénonce évidemment à travers une sorte voilà, d'intelligence artificielle satirique tous les problèmes, on va dire, dans le monde qui voilà, est là pour critiquer, on va dire, le monde dystopique, totalitaire, où les médias, on va dire, manipulent l'information. Donc, Monde Ouest, hein, qui est le film qui a précédé, qui a donné, on va dire, Westworld, la série télé. Nikita, Robocop, évidemment, Robocop, voilà, de Verhoeven, qui est totalement, on va dire, là-dedans, dans la critique, on va dire, également de la société, régie par, on va dire, les corporations, etc. Donc, ça, voilà, pour Running Man, évidemment aussi, hein, on est dans cette critique-là, même si le film n'est pas extraordinaire.
l'intention quand même était là. Terminator, évidemment. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, de Jean-Yann aussi. Une critique, on va dire, des médias radio qui est quand même assez acerbe. Voilà, le film est vieux, mais il est encore assez percutant. Et au niveau des. Voilà, plein de références télé. Donc, Ciel Montmardi, des vieilles émissions qu'on connaît plus, hein, La Roue de la Fortune, Le Juste Prix. Motus, Motus, nulle part ailleurs, évidemment, question pour un champion. Déjà, c'était question pour un champion à l'époque. Tournée manège, etc. Plein d'émissions, en fait, que si vous avez, on va dire, moins de 30 ans, vous ne connaissez pas du tout. Et des jeux, et de la musique, encore, comme d'habitude, qui sont excusez-moi, comme d'habitude, il faut que, évidemment, à chaque fois que je tourne, ce que je tousse, sinon ce serait pas drôle. Voilà, donc ça c'était pour le livret du système de jeu et scénario. On a donc tout ce qu'il faut et donc vous avez vu en plus qu'il y a aussi une description de l'univers. Mais la description de l'univers transparaît aussi à travers donc les livrets de personnages. Donc là, on a tout pour créer donc un groupe d'égarés. Donc les membres du groupe, leurs planques, les relations entre les différentes personnes, tout ça c'est prévu. Et donc, la monnaie de l'univers, c'est ce qu'on appelle les points cadeaux. Hein. C'est même plus une monnaie, on va dire. Voilà, on a des points cadeaux pour s'acheter, on va dire, des cadeaux. On est vraiment dans un jeu télé. Hein. C'est exactement ça. Les règles de développement, de développement du groupe. Après, on a le nombre de points, à répartir. Donc voilà, un personnage débutant, il a 18 points à répartir dans ses 4 caracs. Ça fait pas gras, hein, techniquement. Après, on a aussi en regard, en bas de page, la description du matériel. Donc, souvent les armes, évidemment, que les égarés vont joyeusement utiliser pour essayer de survivre. Oh là là, c'est pas possible. Évidemment. On a après la description de tous les fichiers, de ce qu'ils appellent fichiers d'égarés. C'est-à-dire les différentes philosophies. Donc, par exemple, il y a les accros. Voilà, des paumés fuyant à la réalité dans les univers chimiques. Donc eux, c'est des déviants drogués, des anarchistes évidemment, qui eux vont évidemment commettre des attentats pour essayer de sensibiliser les personnes, de les tirer de leur torpeur et de créer un monde plus égalitaire où personne n'exerce le pouvoir sur personne et où on exerce son pouvoir sur soi-même. C'est beau, c'est une idéologie extrêmement, intéressante, mais voilà, c'est dans le pragmatisme, c'est quand même un peu plus dur. Les communistes, et oui, il y a aussi, on va dire, les égarés communistes. Alors là, c'est terrible. Les criminels, donc eux, voilà, c'est parce que juste c'est des tueurs en série, des voleurs, voilà. Les cultistes, donc eux, c'est ceux qui sont évidemment qui sont, tournés vers une idéologie un peu un petit peu particulière, une idéologie religieuse, on va dire très minoritaire, on va dire ça. Voilà, une secte, hein, les Dumpers. Eux, ils n'ont aucune doctrine, ils ont juste, on va dire, volonté de détourner justement les URC pour en faire des armes à leur propre profit. Les éco-guérillas, donc eux, évidemment, c'est des éco-terroristes. Les extrémistes ethniques, donc eux, c'est plutôt des groupes ethniques particuliers qui sont évidemment un peu xénophobes quand même, et qui défendent évidemment leurs droits. Les fascistes, oui, il y en a aussi. Les feral boys, donc eux, ce sont plutôt, on va dire, des gens qui sont intéressés par l'American Way of Life, qui sont plutôt des nomades en fait, qui se baladent sur les chemins, sur les routes. Les hardcore maniacs, donc eux, ils sont plutôt on va dire intéressés par des mouvements musicaux assez expérimentaux. Les humanistes, alors eux, c'est beau, oh là là. Évidemment, voilà, ils sont pour des idées, on va dire, du développement humain, de la philosophie. Voilà, c'est assez chiant. Les libéraux télévisuels, et eux, ils sont pour la liberté d'expression. Voilà, les mécaniques, eux, c'est des égarés qui, eux, aiment bien bidouiller. Les néo-religieux, donc eux, voilà, qui sont plus, on va dire, pour le renouveau, on va dire, et la prépondérance, on va dire, des grandes religions monothéistes. Les sex freaks, donc eux, c'est pour la libération sexuelle, évidemment, hein, c'est un petit peu des pervers. Les tiers-mondistes, donc là, comme leur nom l'indique, c'est vraiment des gens qui vivaient, on va dire, de l'autre côté du mur et qui sont là pour essayer d'éveiller les consciences sur le sort
des gens, on va dire, qui crèvent la faim derrière le mur. Les TV hooligans n'ont pas vraiment de doctrine, mais ils défendent eux leur émission favorite à corps et à cri. Les vigilantes, donc voilà, bah, là c'est clair, hein, c'est dans l'esprit un peu Dirty Harry, voilà, ils sont là pour rendre la justice. Et les robots déviants, puisqu'il y a aussi possibilité en fait de jouer des URC qui sont purement et simplement qui ont pété les plombs et qui sont en dehors de leur programmation. Soit ils ont été reprogrammés par des dumpers, soit on va dire ils ont eu une malfonction qui a fait que ils sont devenus, ils sont passés dans l'autre camp. Voilà, ils sont passés dans le camp des gens qui devaient qui devaient combattre. Pour ce qui est des URC, donc pareil, le règle de création de personnage, on choisit, on va dire, son châssis. Donc on a 3 types de châssis que sont le Screwdriver, le Nightcrawler et le Glitter. Le Glitter, ce sera plus, on va dire, un URC social. Le Nightcrawler, ce sera plus un ninja, si je puis dire. Et le Screwdriver, alors lui, c'est plutôt, on va dire, le gros bill. Hein, c'est un gros machin. Voilà. Après, on choisit son cerveau aussi, cerveau artificiel ou organique. Parce que si c'est un cerveau complètement artificiel, évidemment, voilà, il a des avantages et des inconvénients. Et si c'est un cerveau organique, parce que ça peut être un humain qui a été placé, comment dire, dans un corps du RC, c'est possible. Oui, oui, oui. Bon, ça fait un peu partie des petites choses du jeu, justement, qui se dévoilent au fur et à mesure. Mais bon, quand on joue URC, on est déjà un peu quand même au courant de ce qui se passe. Donc après, on a des logiciels. Voilà, on a des types en fait de personnages qui nous donnent déjà, on va dire, des niveaux de logiciels de base. Et le problème en fait justement des URC, c'est qu'ils ont donc plusieurs ROM. Donc c'est-à-dire ils ont en fait accès à des si je puis dire, des disques durs séparés à l'intérieur de leur cerveau, et quand ils ont besoin d'une certaine compétence, c'est obligé de changer de ROM. Et parfois, ça pose problème, on va dire, en cours de jeu, parce que ils sont complètement désactivés pendant quelques secondes, le temps qu'ils changent de ROM pour avoir la bonne compétence. Donc généralement, on va mettre les compétences sociales dans une ROM, ou les compétences, on va dire, courantes, et les compétences de combat dans une autre ROM. Voilà, c'est assez. Donc il faut faire son choix dès le départ et bien organiser en fait ces différentes ROM. Sinon, on est un peu emmerdé dans le système. Donc après, évidemment, on peut leur choisir des manies. Voilà, et puis on a un niveau donc de ce qu'on appelle de SPAC qui qui le niveau en fait. Alors si mes souvenirs sont bons, c'est le SPAC. C'est, on va dire, pour désigner, si évidemment, à partir d'un certain seuil, et quand le robot, on va dire, va être confronté à des situations qu'il ne peut pas gérer, ça va faire augmenter normalement potentiellement faire tester son SPAC et savoir si concrètement il va débloquer ou il va être, il va bugger, quoi. Voilà. Et ça c'est plutôt rigolo. C'est plutôt bien vu, hein, dans le système de jeu. Il y avait quand même d'assez bonnes idées. Et donc après, voilà, ils peuvent avoir évidemment de l'équipement intégré, ils peuvent avoir des modifications en plus, on va dire, des programmes. Bref, il y a pas mal de choses. C'est là-dedans évidemment aussi qu'on révèle les, euh, les, les, euh, les secrets du monde. Donc sur Hobson, qui a été celui qui a créé donc la société Oxygène aussi, qui construit les URC. On va savoir donc qu'il y a eu pas mal on va dire, d'essais justement d'URC pour savoir lesquels allaient être les plus efficaces, on va dire, pour mettre le plan en question. Et on finit par comprendre, on va dire, les URC de toute façon sont au courant. On protège l'humanité, certes, de leurs démons. On les met un peu sous cloche pour qu'ils soient heureux. Mais petit à petit, on s'aperçoit que, attention, spoiler, que en fait, le plan de celui qui a créé justement les URC et leurs différents, on va dire, ascendants, c'est-à-dire les différents essais, on le voit dans la campagne après, c'est là en fait pour petit à petit remplacer en fait l'humain par des robots, ce qu'on appelle des blancs, c'est-à-dire des, des URC extrêmement, on va dire, évolués qui peuvent concrètement passer pour des humains. Et petit à petit, on s'aperçoit que dans tous les, on va dire, les milieux, on va dire, autorisés, dans voilà, les milieux des dirigeants et compagnie, ils sont remplacés en fait par des blancs petit à petit, jusqu'à ce que ça finisse où il y ait de près ou de loin 100% on va dire, de robots en fait qui régissent l'humanité, voire même qui est complètement remplacé l'humanité. C'est
on va dire l'objet, on va dire final du plan Hobson. Voilà. Bon, maintenant vous savez tout, hein, donc il va falloir déjouer ce plan machiavélique. Donc il y avait également dans la gamme, hormis on va dire la boîte de base, un écran que moi j'aime beaucoup parce que je le trouve très drôle. Voilà, avec la magnifique mention, voilà, sourire, sourire, c'est du bonheur pour toute la journée. Donc voilà, avec l'URC qui arrête le pauvre clown qui essaye de faire rire les gens et les égarés qui essayent de monter leur terrible plan pour essayer d'éveiller les consciences. L'écran était accompagné d'un livret de scénario, L'arme de Star. Donc celui-là, je ne m'en souviens plus. Voilà, bon, en tout cas, c'est un scénario, voilà, qui déjà, on va dire, est dans l'esprit de la campagne. Hein. Et donc ça tourne évidemment autour du plan Hobson et puis de cette quête, on va dire, des robots d'être les plus parfaits possibles en termes de sentiments. Ah, décidément. Et donc il y avait un petit livret, c'est vrai, j'avais oublié. Ben voilà, je les ai retrouvées les feuilles de personnages. Elles étaient dans un petit livret dépliant en fait. Voilà. Où donc vous aviez de quoi faire votre fiche de groupe, faire votre fiche donc d'égaré avec les différentes compétences. On vous mettait de quel attribut ça dépendait. Voilà, donc vous avez arme à distance, arme de contact, combat, communication, conduite, défense, discrétion, voilà, connaissances, pratiques, toutes les connaissances, les pratiques et encore d'autres connaissances, etc. Et donc pour les URC, donc comme je vous avais dit, voilà, vous avez les feuilles en fait avec les ROM qui vous disent évidemment quelles compétences vous avez dans quelle catégorie. Sachant qu'il vaut mieux mettre une compétence de communication dans chaque ROM parce que sinon votre robot il peut pas parler quand il est sous cette ROM. Alors à la limite c'est peut-être pas intéressant quand vous êtes en mode combat de parler, quoique on peut en douter. Et voilà. Donc ça c'était pour la boîte de base et l'écran. Et donc la gamme a eu 2 suppléments que sont donc voilà, la gamme a été arrêtée, donc c'est 92 hein, je crois. Attendez, je vérifie. Ouais, 92 le dernier supplément, Killing Technology. Sinon le premier supplément est paru donc en 91, la même année que la boîte de base. Donc le premier, Urban Guerrilla, c'est la campagne justement, où donc vous avez quand même voilà alors c'est combien, c'est 80 à peu près 80, ouais, 76 pages. Vous avez en fait toute la campagne qui vous raconte évidemment les dernières, enfin qui vous permet, que ce soit en tant que QRC ou en tant qu'égaré, en tant que QRC évidemment de protéger le plan Hobson et en tant qu'égaré d'essayer de le déjouer évidemment. Et là on découvre un peu les squelettes dans le placard de tout ce beau monde, avec donc justement les anciens comment dire les anciens modèles. Là ça c'est les premiers URC. Vous voyez à quoi ils ressemblaient, ça ressemblait un peu à des Battle Mac, hein, ou, voilà, si vous voyez de quoi je veux dire, si vous connaissez Battletech. Et donc, on va découvrir un petit peu tout ça, comme quoi il y avait des squelettes dans le placard, on avait mis pas mal de trucs sous le tapis en faisant en sorte d'éviter que ça se sache. Ils vont redécouvrir, on va dire, tout cela et essayer justement de repousser, en tout cas d'empêcher que Hobson, on va dire, ne déclenche les phases finales de son plan qui vise purement et simplement à éradiquer l'humanité. Et donc, mais ça, comme ça va pas assez vite, il faut accélérer le mouvement, si je puis dire. Et donc, on a toute cette campagne avec donc des scénarios prévus pour un camp ou pour l'autre, ou prévus pour les deux camps. C'est vrai que quand moi j'ai relu la campagne, c'était pas comment dire super évident de s'y retrouver, mais bon, voilà, il faudrait s'y remettre de manière, on va dire, très assidue. Voilà, avec des titres de scénario comme on en connaît, qui étaient, on va dire, c'était devenu la mode, on va dire, à partir de Innominé Satanis. Voilà, éboueur, pourquoi pas ramasser les poubelles tant que vous y êtes. Mais qui m'a foutu des incapables pareils, encore un plan foireux, le scoop de l'année. Monsieur Martini, lui qui est si gentil. Votre plus beau voyage, le dernier. The Love Boat, The Love Plane, The Love Tank, The Love. Cannibale, moi jamais. Un flic à la maternelle, justement. Elles reviennent et elles ne sont pas contentes.
Voilà, c'est police menottes prison, référence à Subway. C'est l'amitié qui nous unit, c'est pas ma faute, monsieur l'URC. Je peux pas être con, je suis douanier. Voilà. Pareil, référence. Hein. Slam the House of West, les trois mousquetaires. Les trois mousquetaires. Tu ne mangeras point, donc les animaux de mon cœur, et les UDC, leur vie, leur œuvre. Voilà. Donc on est quand même, on va dire, toujours dans cet aspect grinçant qui avait fait les beaux jours d'Innomé Satanis. Moi, à chaque fois, de lire les titres, rien que de lire le titre de scénar, je suis plié. Mais bon, c'était une époque, voilà, où voilà, la parodie, le, on va dire le grinçant était à l'honneur, et je pense que voilà, ça nous manque un petit peu quand même ces jeux humoristiques qui, voilà, j'en ferai d'ailleurs. Je ferai part d'autres jeux humoristiques parce que c'est vrai que les années 80-90 ont été parsemés de plein de jeux humoristiques satiriques et grinçants, et voilà, Innomé Satanis le premier, déjà très hardcore, Heavy Metal qui était vraiment dans la même lignée, et après il y en a eu plein d'autres hein, évidemment aussi, voilà, qui sont vraiment mythiques aujourd'hui, qui sont on va dire un peu spécifiques quand même à la French Touch, hein. Faut quand même être voilà, c'est surtout on va dire les Français visiblement qui ont de l'humour, hein. On ne trouvera pas ça trop chez les jeux anglo-saxons ou chez les jeux allemands, hein. Faut quand même le reconnaître. Chez eux l'humour c'est particulier, ou chez les jeux anglais, hein. Je dis ça mais bon. Et donc le deuxième supplément qui était sorti, voilà, Killing Technology, où là c'est un supplément de matériel, donc il peut même d'ailleurs être utile si vous le trouvez. Généralement on peut le trouver pas cher, hein. Heavy Metal, c'est pas une gamme super recherchée, et donc ça vous permet en fait d'avoir des visuels avec des dessins de Manchu quand même à l'intérieur, ce qui est quand même pas dégueu. Voilà, faut quand même le noter, hein. Donc un dessin enfin un livre de matériel qui est, on va dire, comment ça s'appelle, illustré par Manchu, c'est quand même loin d'être dégueulasse, comme dirait l'autre. Et donc, alors, ah bah mince, alors j'arrive pas à trouver où sont les crédits dans ce livre. C'est terrible. Ah bah mince, c'était pour vous montrer. Bon, tant pis. En tout cas, voilà, vous avez des dessins, on reconnaît bel et bien le style. C'est indéniable, c'est Manchu. Donc voilà, là où on avait des voilà, suggestions. Ouais, Manchu, voilà, c'est ici en plus. C'est dans quatrième de couverture quand même voilà. Et donc en plus des dessins de Varanda pour le reste du qu'on reconnaît quand même plutôt pas mal au niveau du style, si je ne m'abuse. Là c'est pas de marqué, donc ça veut dire qu'il y a parce que c'est Varanda, hein, j'ai pas dit de bêtises. Parce que j'ai dit des bêtises. Je ne crois pas. Mais j'ai un doute. Bon, en tout cas, il y a déjà des dessins de Manchu aussi dans à peu près tous les. Pour ce qui est en tout cas de la description du matériel, des véhicules, des armes, etc. Et je n'arrive pas à retrouver, comme d'habitude, les informations. Ça fait toujours plaisir. J'adore ça. Voilà, une nouvelle écrite, couverture des. Ah, non, la couverture est aussi de Manchu, j'ai dit des bêtises, donc oui. J'avais tellement l'habitude en fait, puisque les dessins sont de Varanda dans Innomé Satanis, mais non, c'est Manchu en fait qui a fait la plupart des illustrations, et c'est vrai que ça donne un super cachet, comment dire, à l'ensemble. Donc voilà, on a la description des murs de protection, des condominiums dans lesquels vous allez pouvoir passer, on va dire, votre vie à regarder la télé, c'est trop bien. Voilà, les différents types de véhicules aussi qui sont vraiment très sympas. J'adore le style Manchu de toute façon, voilà. Vous le savez, hein, donc je ne me cacherai pas, comme je vous dis à chaque fois, la critique n'est sûrement pas objective, parce que voilà, j'arriverai, comment dire, à vous défendre un jeu qui pourtant, on va dire, la plupart des gens en trouveront ça nul. Moi, vraiment, je les trouve très sympas, et celui-là, en tout cas, en fait partie. Donc, pareil, donc 60, presque 80 pages 80 pages de matériel, avec donc des véhicules, des armes, à blanche, armes à feu, etc. Ouais, des gros canons, des gros trucs qui tirent des grosses bastos. Et franchement, voilà, il peut être utilisé celui-ci vraiment pour tout jeu, on va dire cyberpunk ou d'anticipation. Ça peut donner quand même des idées d'illustration pour pas mal de, de systèmes, celui que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'était malheureusement les seuls deux suppléments de la gamme. On n'a eu que ça.
Donc, pour ce qui est de faire un bilan, voilà, un bilan assez triste. Moi, c'est un jeu, en tout cas, j'ai envie de le remaîtriser. Je l'ai maîtrisé par le passé, j'ai fait quelques scénarios du côté URC. Voilà, j'ai fait mes propres scénarios. Je regardais à la possibilité, il y a peu de temps d'ailleurs, de jouer la campagne, ce qui va pas être évident, mais c'est possible. Il faut juste que je trouve un créneau comme d'habitude, hein, parce que j'ai jamais de créneau évidemment. Voilà, quand on a déjà une douzaine de campagnes en cours, c'est difficile d'en rajouter. Mais voilà, c'est un jeu, je pense, oui, qui est tristement, on va dire, méconnu et qui aurait mérité d'être un peu plus connu. Bon, j'avoue quand même que le système de jeu, il y a de très bonnes idées dedans pour ce qui est, on va dire, voilà, de gérer la partie URC, même la partie égarée, avec la philosophie, etc. Mais voilà, le système de résolution, je le trouve un peu faiblard. Et en tout cas, il nécessite des ajustements parce que les pourcentages sont vraiment, vraiment trop réduits. Et voilà, c'est super frustrant pour les joueurs de rater leurs actions quasiment coup sur coup, même pour des robots, hein, en fait. Voilà. C'est un jeu extrêmement, on va dire, cynique, extrêmement. On va dire qui va assez loin quand même dans la critique de notre société moderne. Je trouve qu'il a encore plus d'impact aujourd'hui parce que malheureusement les dérives qui étaient déjà, on va dire, dessinées, qui existaient déjà dans les années 90, là j'ai l'impression qu'elles se sont encore plus décuplées, on va dire, à notre époque. Donc le jeu est encore presque d'actualité, quoi, devrais-je dire. On n'a pas encore les robots qui nous surveillent, mais bon, depuis on a les drones, donc on est quand même pas loin, hein. Bon, par contre, voilà, l'idée évidemment de remplacer l'humanité par des robots, en fait, elle n'est pas si lointaine que ça, hein, quand on voit un petit peu les dérives de certaines GAFA qui font des recherches sur la cybernétique, sur la vie éternelle et sur, on va dire, voilà, l'avenir en quelque sorte de l'humanité. Donc je pense que voilà, on n'est pas. Il faudrait juste un peu le remettre au goût du jour. Et je pense qu'on aurait un jeu, on va dire, presque, on va dire, contemporain, on va dire, conspirationniste, plutôt, on va dire, pertinent. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon avis. Moi, je pense que c'est un jeu quand même qui mérite, on va dire, qu'on s'y attelle un petit peu, même s'il est loin d'être parfait. Moi, je vous dis, c'est juste son système de jeu, hein. Au niveau de l'univers, moi, je pense que voilà, il frappait déjà là où ça faisait mal. Donc voilà, je pense que si vous avez la possibilité de mettre la main dessus, alors c'est normalement possible de le trouver en PDF gratos sur le net. Vous avez juste à chercher, hein, c'est comme pour Innominé Satanis, ça se trouve. Et donc, je pense que voilà, laissez-lui sa chance. Je dirais une chose, voilà. Essayez, comment dire, de vous placer, on va dire, dans cet univers dystopique qui est pas si lointain que nous, hein, c'est une vingtaine d'années au plus dans le futur. Qu'est-ce qu'on on en sera peut-être là, hein, on ne sait pas trop. Mais là, ça fait un peu plus, on va dire, réfléchir, un peu plus froid dans le dos, quoi, quand même, de voir comment ils imaginaient ça déjà il y a 30 ans, et de voir qu'aujourd'hui, alors que voilà, on est à 20 ans, ça s'est pas arrangé dans le bon sens. Voilà, bon, c'est un peu, on va dire, le principe du jeu de rôle aussi, d'être un peu critique de ses contemporains d'une certaine manière, d'anticiper un petit peu sur le futur quand on le voit, on va dire, avec la plupart des jeux cyberpunk, comment ils imaginaient, on va dire, le futur, et de voir, genre par exemple pour cyberpunk, que dans les années 2020 on n'est pas du tout à ça, mais il y a quand même certaines petites choses qui sont réelles, hein, pour ce qui est, on va dire, voilà, de la domination des corporations, on va dire, la dualité manifeste, on va dire, entre les pays occidentaux et les pays dits du tiers monde, qui on va dire, voilà, qui ont une situation vraiment terrible en termes démographiques, économiques, et sanitaires, etc., etc. Non, franchement, là, vous avez de quoi, on va dire, déjà bien rire, je pense. Rire, on va dire, de manière un peu jaune, hein, quand même. C'est vraiment de l'humour très noir, hein, qui est, voilà. Mais je pense que voilà, il y a matière, comment dire, à passer un excellent moment, tout en, on va dire, se permettant une petite réflexion, on va dire, sur la place de l'humanité, ce qui quelque part, on va dire, est pas forcément, on va dire, c'est pas une mauvaise idée, hein, quelque part, de réfléchir un petit peu. Quand le jeu nous fait réfléchir, sans pour autant nous dire comment jouer, moi je dis, voilà,
je pense que j'y trouve mon compte. En tout cas, moi, j'y trouve mon compte, et en tant que MJ, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à le maîtriser, même malgré ses faiblesses. Voilà, bah, c'était donc Magna Magister pour Heavy Metal. Ce que j'avais à vous en dire, bah voilà, jouez bien, pensez à liker, pousser, mettre des commentaires dans les en dessous, comment dire, de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donc, bah, on se retrouve dans un proche futur pour d'autres jeux, d'autres ambiances. Donc là, cette semaine, c'était les jeux crocs, voilà, les jeux Cirrhose des années 90. Je ferai une autre petite thématique la semaine prochaine. Ça sera la surprise, je le dévoilerai dans le live du mercredi, comme d'habitude. Donc, ben, à mercredi pour le live. Et ben, jouez bien, surtout jouez. C'est ça qui est important. À bientôt, salut!